Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir et la chance de vous faire découvrir cette nouvelle figurine de chez Abyss Studio. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, j'ai même pas besoin de le présenter logiquement, Goldorak, vraiment figurine d'un manga ou d'un anime comme vous voulez qui est cultissime. Moi, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier au niveau des animes dans les années 80. Donc pour vous dire, ça date, oui, je sais, ça date un petit peu. Mais c'est une très très belle réalisation, toujours dans la gamme SFC. Une gamme que j'affectionne particulièrement au niveau du tarif notamment parce que c'est vrai que ce sont des petits prix et c'est toujours des réalisations voilà qui sont qualitatives. Sinon voilà, comme je le dis, je les présenterai pas, hein. Moi j'aime ce que fait Abyss Style, surtout que ça soit le rapport qualité-prix, il est plus que rentable. Donc encore une fois, très belle pièce. Comme toujours, vous pouvez le voir, on a une boîte vitrine où on voit le personnage à travers la box, tout simplement. Sur le côté, le nom, la gamme SFC, une petite photo. À l'arrière, photo de la figurine, différentes poses avec le robot et le vaisseau. Sur le dernier côté, Goldorak Grandizer, et on retombe sur la face avant qui reprend avec le personnage qu'on voit de 3/4. Franchement, très très belle boîte. Mais ce qui nous intéresse, et ce qui vous intéresse tous, je le sais, c'est comment est la figurine. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est pas belle? Ça, on va le découvrir immédiatement. Allez, let's go! Donc, voici un petit peu tout le contenu qu'on retrouve dans la boîte. Franchement, pour une fois, il y a plusieurs dispositions possibles. Donc, ils nous ont filé pas mal de petites choses. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Vous voyez, c'est les petites ailes. Donc, et je les ai pas montées, puisqu'elles sont pas montées du coup dans la boîte. Mais c'est les petites ailes. Ça permet de créer le vaisseau. Donc, vous en avez une pour chaque côté. Logiquement, on les montrera après lorsqu'on explosera le vaisseau, rassurez-vous. Mais c'est entièrement en plastique. Après, voilà. C'est bien fait, c'est bien coupé, il n'y a pas de bord granuleux ou truc comme ça, c'est pas coupé à la dégueulasse, donc franchement ça c'est plutôt une bonne surprise. Ensuite on a la lance, donc la lance de Goldorak, vous voyez la lance double qu'il utilise, donc c'est une lance qu'on peut, hop, je viens de me piquer, vous voyez, c'est ultra, il vient de me l'enfoncer dans la main, ça fait un peu mal, mais bon, je suis un homme, je ne souffrirai pas pour si peu. Hop, on va essayer de la déconnecter. Tac, voilà, donc elle se déconnecte en deux parties, et du coup vous avez deux parties de lance. Voilà, comme ça, une fois que vous la rentrez dans la main, je vous montrerai après, et après vous la remboîtez, hop là, voilà, et vous avez du coup une lance double qui permet de l'exposer avec sa lance quand il va avant d'attaquer. Très belle lance, au niveau du paint et tout, c'est vraiment bien fait, on voit cet aspect un peu métallique, moi je le trouve top. Très très belle lance, très très belle réalisation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah oui, bah du coup on a, hop, on va juste décaler ça, voilà. On va prendre ça. On a deux pieds en plus. Donc les deux pieds en plus, tout simplement, c'est pour quelle raison? C'est que comme je vous l'ai dit, vous avez deux dispositions possibles. Vous pouvez, hop, soit l'exposer à côté du vaisseau, soit sur le vaisseau. Et du coup, vous le verrez, vous avez des petits pegs ici. Normalement, voilà. Vous avez un peg là et un peg ici. C'est des caches qui s'en vont. Du coup, ils sont encore scotchés. Et en fait, vous mettez les pieds dedans. Et comme ça, vous pouvez... Hop, pardon, excusez-moi. Et comme ça, il sera en train de rider sur le vaisseau. Donc franchement, ça c'est une très belle chose. C'est une très bonne idée de nous proposer justement deux stands différents, enfin deux expositions différentes. Après les pieds sont très bien faits. Les pegs toujours longs, ça c'est bien. Au moins on est sûr que ça basculera pas. Donc ça c'est vrai que c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a? Bah du coup on a aussi le vaisseau. Le vaisseau, très très beau vaisseau. Comme je vous ai dit là, vous voyez, vous avez encore les scotch que je les ai pas encore enlevés. Mais du coup on pourra le mettre donc comme ça, en train de skater sur le vaisseau. Franchement, le vaisseau qui est super accurate à l'anime, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, j'adore ça. Franchement, je trouve que la réalisation est... Après, c'est entièrement en plastique. Après, on est sur un prix qui est en dessous des 80 €, donc on va pas s'attendre à une folie surhumaine. Mais je trouve que qualitativement parlant, eh ben c'est très propre, franchement c'est très bien, les couleurs me vont bien, le skin me va bien, voilà, tout me va bien, les petites ailettes et tout, franchement non, c'est super bien fait. Franchement, moi j'adhère, ça adhère, j'ai envie de vous dire. Hop, petit placement de produit, il ne me paye pas, rassurez-vous. On a ensuite du coup, donc ça c'est un petit stand, du coup un petit pour relever, tout simplement. Comme vous poserez le vaisseau, en fait vous le poserez hop comme ça, et il aura son petit stand quand vous l'exposerez, tout simplement. Donc hop, on va éviter de tout casser. Vous voyez, par exemple, quand on va l'exposer, du coup il sera légèrement relevé. Et on va finir par le Goldorak, le Grandizer. Donc c'est une très très belle figurine, comme vous pouvez le voir, au niveau du paint et tout, c'est très très propre, franchement c'est très 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 propre. Bon, le personnage on le reconnaît, il n'y a pas de problème, une petite pose emblématique, une pose d'attaque, franchement une très belle pose d'attaque, vous voyez au niveau des pieds, donc comme je disais, ses pieds s'enlèvent, donc là, pour pouvoir mettre les autres, de toute façon on vous fera plusieurs poses pour que vous puissiez voir, et c'est une très très belle réalisation. Franchement c'est une très 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 belle réalisation, moi j'adore ce personnage, franchement c'est top de chez top.
En plus, du coup, comme il est particulé, on n'a pas d'articulation visible, donc c'est vrai que tout est fait d'un seul tenant. On n'a pas de truc un peu dégueulasse, comme on peut avoir chez certains fabricants qui, même s'ils font de l'articulé, bah bon, on sait que c'est pas forcément esthétique, et là, en l'occurrence, on n'a pas ce problème-là. Donc franchement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Encore une fois, Abistyle, on connaît la qualité maintenant, hein, depuis les produits qu'on vous présente depuis quasiment un an. C'est très rare quand il y a des mauvais produits, ou des produits de mauvaise qualité. On va pas se leurrer, il n'y en a pas énormément. Il y en a eu peut-être un qui était pas folichon, mais dans 99% des cas, leurs produits sont quand même super qualitatifs. Et encore une fois, ce Grand Deezer, qui est un classique chez eux. Hein. Ils en ont fait deux versions d'ailleurs. Il y a cette version-là et une version Black Gold. Voilà, c'est des versions qui se vendent très très bien chez eux. Si ça se vend bien, c'est qu'il y a une raison. Hein. Les gens ne sont pas naïfs, faut pas en acheter n'importe quoi parce que ça coûte pas cher. Donc c'est vraiment qualitatif. Voilà. C'est une très très belle pièce. De toute façon, on va faire 2-3 expositions, parler un peu du prix, de la disposition et du petit concours. Parce que logiquement, cette vidéo, elle a été tournée avant le dernier JT. Dans le dernier JT, j'ai dû vous dire, ou je vous dirais logiquement, non, je vous dirais. Pour vous, je vous ai dit, mais pour moi, je vous dirai. Je vous dirai qu'il y a un concours, donc voilà, faut pas hésiter, c'est une très belle réalisation, c'est un concours comme d'habitude en partenariat avec Abistyle, qu'on remercie toujours une fois. C'est parce que sans eux, on n'aurait pas la possibilité de vous offrir et de vous présenter tout ça. Donc merci Abistyle, merci à vous, merci pour la force. Et écoutez, petites expositions, et on voit ça après, on conclut le tout, et j'espère que vous allez apprécier ce petit concours. Donc voilà la première exposition que l'on peut faire, donc c'est-à-dire le Goldorak à côté de son vaisseau. Je trouve que déjà comme ça, c'est déjà plutôt bien badass. Vous voyez la lance, on lui met dans la main, donc elle se clipse tac des deux côtés et du coup ça fait une grande lance. C'est très très bien fait. Moi je trouve que déjà comme ça, moi ça me botte. Mais quand il sera dessus, je pense que ce sera encore plus fort. Mais déjà comme ça, voilà, effectivement certes ça prend un peu plus de place, mais on a du coup le choix de pouvoir profiter et du vaisseau et du personnage sans avoir l'un sur l'autre. Et je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir proposé justement cette double opportunité, d'avoir vraiment le choix, de ne pas avoir un vaisseau avec des trous, un personnage qui ne tient pas du coup parce qu'il y aurait les pegs. Et en tout cas, je trouve que c'est une très très bonne initiative de leur part. Et en tout cas, moi je valide. Et si je le gardais, malheureusement ce n'est pas le cas, mais je l'aurais présenté plutôt comme ça que sur le vaisseau. En tout cas, moi ça me parle plus comme ça que sur le vaisseau. Parce que je trouve vraiment que là, voilà. C'est vraiment, voilà, on sent qu'il a envie d'attaquer, le vaisseau, voilà, je sais pas, ça met vraiment tout en valeur et c'est quelque chose que moi j'apprécie en tout cas. Allez, on va faire une deuxième pause où cette fois on le met sur le vaisseau et vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà une deuxième pause et c'est vrai que même comme ça, en vrai, elle est super badass cette figurine de Goldorak. C'est vrai que je préférais la première version, mais dès que je l'ai mis dessus, en vrai j'ai surkiffé, je me suis dit merde, c'est encore plus fou comme ça. Donc maintenant ça sera à vous de choisir comme vous voulez l'exposer, mais déjà comme ça, ou peu importe que ça soit comme celle-là ou la première version, vous allez en prendre plein les mirettes. Et encore une fois, franchement, je félicite Abistyle Studio pour ce travail qui a su rendre vraiment honneur au personnage de Goldorak, mon personnage fétiche de mon enfance, celui qui m'a vraiment lancé dans l'anime manga. Donc merci à vous les gars, c'est juste une petite tuerie stratosphérique que vous venez de nous faire. C'est monstrueux. Bravo, bravo. Pour ceux qui seraient intéressés pour acheter cette figurine, vous la retrouverez comme toujours sur la boutique officielle d'Abistyle, hein, bien sûr Abistyle qui est la maison mère d'Abistyle Studio, qui sont eux les concepteurs de ces figurines. Donc voilà, il me semble qu'elle doit être aux alentours des 80 €. Mais pour ceux qui sont un peu plus comme moi, un peu plus se gratte-gratte et qui veulent se faire un petit plaisir, sachez que cette figurine elle sera à gagner sur notre page Facebook à partir du moment de la review. Vous allez voir le post, vous aurez comme toujours de petits likes à faire, nommer deux amis pour pouvoir participer. Comme je le dis souvent, plus on est de fous, plus on rit. Et comme ça, d'ici une grosse quinzaine de jours, il y aura quelqu'un qui aura le plaisir de recevoir ceci chez lui. Donc, une fois encore, merci Abistyle. Je vous invite aussi, comme toujours, à vous abonner, liker et laisser un petit commentaire. Ça devrait arriver là au milieu. Donc, ça fait toujours plaisir, ça permet pour le référencement. Et puis nous, ça nous montre que vous suivez notre travail. Et au moins, on a aussi vos avis. Et c'est aussi ça le plus important. Parce que des fois, pour nous, ça paraît juste fou. Et quand vous mettez vos avis, effectivement, ça nous met les choses en perspective. On se rend compte qu'on s'est peut-être un peu enjaillé. Bon, c'est assez rare. Hein, j'essaie toujours de rester objectif. Mais on sait jamais. Hein, il y a des fois, je peux peut-être me laisser déborder par l'enthousiasme. Comme toujours, je vous remercie de nous suivre sur Collector News et comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos. Allez, ciao.